Notre première direction, c'est le Sénégal. On va parler de la première confrontation entre Ousmane Sonko et son accusatrice. On va également parler du Mali, inquiétude après la disparition du militant Mamedi Dramé. Et puis la République démocratique du Congo, situation de plus en plus vulnérable pour les réfugiés. On termine par l'Allemagne, tentative de coup d'État de 25 néo-nazis. Nos invités sont en place. Robert Kossigan Akoité, président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Gabé Adjao, il est juriste, analyste politique. Et Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien. Il est coach en développement personnel. On va les saluer. Robert Kossigan Akoité, bonjour, vous allez bien, président? Bonjour Michel, bonjour à mes frères co-débatteurs. Je voudrais saluer aussi tous les téléspectateurs de Niwa TV, sans oublier les gens de Tomegwe, les gens de Sikakondi, d'Akhépé. Je voudrais aussi faire un coucou spécial à Niwa TV qui fait une bonne renommée pour la presse ou les médias togolais. Ils abattent un formidable travail aujourd'hui. Leur production n'a rien à envier à celle de Canal Plus et autres. Mais, ils sont rentrés dans le panthéon des médias. Félicitations à Niwa TV. Bonjour Norbert Kouassi, Corneille. Vous allez bien? Super bien. Bonjour Michel, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à la direction de New York, bonjour aussi à tous les techniciens qui font des efforts pour que nous soyons vus à travers le monde. Bonjour à l'Afrique et bonjour à la Côte d'Ivoire, mon pays. Vous allez bien, Gambé Adjao? Je vais très bien. Bonjour à toi, bonjour à mes aînés, bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Un salut spécial aux techniciens, à tout le personnel de New TV. Et salut aussi aux gens de Tomegbe, de Padapé, de Dafor et d'Areta. Allez, on commence donc par le Sénégal, mardi 6 décembre au Palais de la Justice de Dakar. Le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, a été confronté à Adissa qui l'accuse de viol. Alors, ont indiqué la presse et les avocats des deux camps à l'issue d'une audience de 7 heures entamée autour de 11 heures GMT devant le juge d'instruction Omar Haram Diallo. Chaque camp a accusé l'autre d'avoir refusé de répondre aux questions selon les déclarations de la presse locale. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info de New York TV. On revient avec vous, chers invités. Ousmane Sonko et son accusatrice de viol, Adissa, se sont retrouvés devant les juges pour un premier tête-à-tête ce 6 décembre au Palais de justice de Dakar. Une rencontre sans réelle avancée sur le dossier, car à la sortie, chaque camp s'accuse mutuellement d'avoir refusé de répondre aux questions. J'ai été un peu déçue. Je m'attendais à une confrontation. Mais malheureusement, Ousmane Sonko s'en prenait à mon avocat. J'étais étonnée de sa posture. On ne savait pas quoi faire. Il a refusé de parler. On en est là. Je suis déçue. Il a refusé de parler, donc l'union est Si la confrontation était un combat, on peut dire que la partie adverse l'a perdu. On attendait la fille pour qu'elle vienne nous fournir les preuves de l'existence d'un viol qu'elle proclame depuis maintenant à peu près 2 ans. Mais elle a été quoi? C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu s'exprimer et s'est retranchée dans un silence qui nous a nous-mêmes surpris. Près de 2 ans après la plainte déposée par la jeune femme qui accuse l'opposant et candidat déclaré à la présidentielle de 2024 de viol répété dans le salon de massage Sweet Beauty, le statu quo demeure sur cette affaire dont la procédure avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021 au Sénégal. Après ce premier face-à-face sans conclusion, le juge pourrait demander de nouvelles auditions avant une éventuelle ouverture du procès, comme le souhaite l'accusatrice, ou de prononcer un non-lieu, une seconde option qui pourrait répondre aux désirs du camp adverse. On commence par vous, Robert Kossigan. Kouité, vous maîtrisez la politique de ce pays, le Sénégal, que vous connaissez très bien. Les deux parties s'accusent. Qu'est-ce qu'on peut retenir
de l'audience. Avant de répondre à votre question, je voudrais envoyer une salutation à un de mes amis, un frère, Gustave Merinto. Je voudrais lui dire qu'aucune situation n'est permanente dans la vie, toutes sont éphémères et que Dieu l'assiste. Voilà, revenons à votre question. Je suis tenté de croire qu'il va falloir que les marabouts du Sénégal interviennent dans le dossier pour que ce dossier soit traité à l'amiable, dans l'intérêt supérieur de la paix. Parce que Sonko n'est pas prêt à avouer aujourd'hui de ce qu'on l'accuse. Adissa, la fille, ne va jamais démorder, ne va jamais abdiquer. Et le côté impulsif de Sonko risque de troubler la paix. Vous savez, c'est quelqu'un qui se dit révolutionnaire et qui a les jeunes derrière lui. Quand il va sentir que ça va se corser, peut-être pour lui, il va appeler la jeunesse à sortir. Il va toujours appeler la jeunesse à sortir, ce qui, sur les derniers jours du mandat de Macky Sall, vont venir peut-être occasionner des troubles à l'ordre public. Mais connaissant bien le Sénégal, je sais que cette affaire va trouver une solution peut-être officieuse. Parce que plus la paix est très importante pour les Sénégalais. Cette affaire, même si Adissar a des preuves, ces preuves seront difficilement acceptées par Sonko. Parce que Sonko tient à aller aux élections présidentielles. Et il va jouer à tout va pour garder peut-être, je ne sais pas, sa propriété politique. Qu'il n'y ait pas de casserole d'Adissar qui va toujours l'entacher. Il y a aussi ça. Et puis, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui derrière lui qui le voient déjà à la place de Macky Sall aux prochaines élections. Ce n'est pas une erreur mais vous savez, ils sont dans cette dynamique-là. Et c'est pourquoi, parfois, je me dis, quand les gens sont trop populistes, ils oublient de faire le travail du terrain parce qu'ils se croient que déjà le fauteuil est gagné. Mais visiblement, lui, il est en train de faire le travail. Il est en train actuellement de parcourir le Sénégal profond. Non, vous savez, je crois que Sonko a mal engagé cette affaire de Adissa. Avoir sa première convocation et tout ce que ça a suscité comme mal, je crois qu'il a mal engagé la résolution de ce problème. Vivement que les Mourides et les Tidjanes se lèvent pour calmer le jeu au niveau de la justice, parce que la justice des Blancs ne règle pas tous les problèmes. Vous savez, la justice des Blancs met les gens dos à dos. Par contre, la justice africaine arrive à concilier les gens ou à les réconcilier. Et c'est sur ça que je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Sinon, aujourd'hui, si on va continuer ce procès, je crois que le Sénégal n'aura pas la paix et n'aura pas la quiétude pour organiser les élections de fin de mandat de Macky Sall, ce qui va tricher plus l'opposition qui alors a envie de le remplacer. Mais pour l'heure, je crois savoir que cette affaire va trouver une solution puisqu'il y avait eu plus grave que ça sous Wade. Je me souvenais de ce juge ce juge constitutionnel qui a subi une mort peut-être mystérieuse et qu'on accusait Wade pour ça. Wade a été incarcéré une fois pour la disparition tragique de ce juge-là, mais finalement cette affaire a été résolue par les Mourides. Donc vivement que les marabouts alors prennent cette affaire en main dans l'intérêt supérieur du Sénégal. Alors, Corneille Norbert Kouassi, vous aussi, vous pensez qu'au niveau de la justice, cette justice qu'on appelle justice des Blancs, on ne peut pas apporter des solutions à ce problème qui mine actuellement le Sénégal, parce que c'est un homme politique, l'opposant Ousmane Sonko, qui est accusé. Alors, vous avez, comment vous analysez cette première comparution? Bon, je crois bien ou bien que confrontation entre les deux. Première confrontation entre Adissa, la plaignante, et Ousmane Sonko est normale et que c'est elle qui devrait apporter des preuves suffisantes parce que c'est elle qui accuse Ousmane Sonko. Donc c'est en fonction de ces preuves que Sonko aussi peut déballer ce qu'il a. Mais si elle arrive qu'elle ne parle pas, il y a un problème. C'est ce que les deux parties disent. D'ailleurs, la dame dit que Ousmane Sonko ne parle pas. L'avocat de Ousmane Sonko dit que la dame ne parle pas. Quand j'ai entendu la femme tout à l'heure dans le reportage qui est passé, mais c'est pas normal. Tu accuses quelqu'un et tu n'arrives pas à fournir les preuves. Mais c'est en fonction de tes preuves
que la personne peut être accusée ou bien c'est en fonction de tes preuves qu'on peut condamner la personne. Mais toi, tu ne parles pas. Tu m'accuses et on arrive au commissariat, on arrive à la justice. Tu ne parles pas. Ça veut dire que... Alors, quelle version justement prendre? Parce que comme je l'ai dit, oui, la dame dit c'est l'opposant qui ne parle pas. L'avocat de l'opposant dit c'est la dame qui ne parle pas. Mais si elle apporte les preuves nécessaires, le procureur ou bien le juge en question, en fonction de ces preuves, va s'appuyer pour poser les questions à Ousmane Sonko. Mais s'il n'y en a pas de preuves, vous voulez que le juge ou bien le procureur qui n'était pas sur le lieu pose quel type de questions? Ils ont une seule question à poser. Est-ce que tu as tenté de violer la femme ou non? Il va te dire non. Mais si la femme apporte les preuves, soit il y avait une vidéo qui nous a filmé, voici ça, ou bien j'avais enregistré, parce qu'elle n'était pas consentante. Mais est-ce que c'était la première fois? Parce que c'est un salon de coiffure où Ousmane Sonko a l'habitude de partir. Salon de massage. Un salon de massage où il a l'habitude d'aller se faire masser. Ça veut dire que les deux se connaissent parfaitement. Donc c'est elle qui doit donner les preuves. Peut-être tel jour, à telle heure, il m'a fait des avances, j'ai refusé. Mais si ce n'est pas le cas, vous voulez que Ousmane Sonko, qui est accusé, dise quoi devant le tribunal? Il faut que nous fassions très attention. Alors vous êtes homme politique, vous pensez que l'affaire est montée, Corneille Norbert? Moi je crois bien que c'est une affaire qui est très montée par Macky Sall et sa bande. Faisons très attention en politique. Vous voyez que le président Macky Sall, nous étions ici, ça fait 3 mois de cela, nous avons parlé du Sénégal. On a même parlé de cette affaire, il y a 3 mois de cela. Et je disais, j'étais sur le même plateau avec M. Koussikan, et il a parlé de la même manière. Il soutenait déjà la médiation, il soutenait le parti au pouvoir, que ce n'était pas possible que le président Macky Sall ne fasse un 3e mandat. Mais quand vous voyez tout ça, on tend vers un 3e mandat. Mais quels sont les indices? Parce qu'il n'a rien dit jusqu'alors. Il n'a pas dit je ferai un mandat de plus. Il n'a pas dit le contraire non plus. Bon, en tout cas, vous êtes homme politique, on peut comprendre. Les hommes politiques africains, ils dévoilent leur plan B avant. Ils ne le font pas. C'est au dernier moment où les gens ne s'entendent pas qu'ils viennent, ils dévoilent la chose. Parce qu'ils savent que la chose même est mauvaise. Vous voulez qu'il parle, rien ne l'oblige aussi à parler. Non, rien ne l'oblige à parler. Rien ne l'oblige à parler. Actuellement, c'est lui qui est au pouvoir. Il y a un moment bien précis où tu dois déclarer ta candidature. Si tu ne déclares pas, en ce moment, tu es fort clos. Mais pour le moment, on ne l'oblige pas à parler. Mais quand vous voyez les indices, tout ce qui se passe au Sénégal, ton meilleur opposant ne peut pas être à la touche et puis tu vas dire que tu as gagné une élection de manière démocratique. Sonko est aujourd'hui le meilleur opposant à Macky Sall. Si Macky Sall ne trouve pas les moyens pour l'éliminer et qu'il y a un moyen par lequel il peut avoir Sonko, mais ils ont pris le moyen de Adji Sarr pour l'éliminer. Au même moment, Gabin Adjao, il y a toujours l'histoire, cette histoire liée à la politique. Quand un politique fait quelque chose, on dit que c'est un coup monté, on est derrière, on lui a fomenté un coup. Ça se passe, l'histoire de Adji Sarr, comment on peut interpréter cela et comment vous voyez la première confrontation entre les deux personnes? Ça fait un peu froid dans le dos parce que c'est un procès purement civil qui a des relents politiques. Et à un certain moment, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est civil et ce qui est politique. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Adji Sarr, elle a pété le plan depuis le début et depuis sa confrontation avec Ndiaye, la dame propriétaire du salon de beauté. Elle a eu à faire des déclarations que la dame a contredit pratiquement. La dame n'était pas d'accord de tout ce que Adji Sarr avait dit. Ça veut dire qu'il y a un coup qui est monté. Et moi, je vais te dire, Mamour Diallo, celui-là qui a été confronté à Ousmane Sonko dans les affaires de 90 milliards, il y a eu des audios, des enregistrements qui ont fuité, faisant des promesses à la jeune fille de la faire partir en lui faisant confectionner un passeport diplomatique pour qu'elle aille mieux vivre ailleurs. Donc, Macky Sall, d'autant plus que Mamour Diallo était en disgrâce avec Macky Sall, et
il a aussi été déchu lors des élections municipales à Louga. Du coup, il a trouvé l'opportunité pour se rapprocher beaucoup plus de Macky Sall en faisant monter ce coup-là. Aujourd'hui, le principe juridique veut que celui-là qui accuse apporte les preuves. Maintenant, tu accuses une personne, on vous fait confronter, il faut déballer tes preuves. Maître Ella Diouf, l'avocate de Adji Sarr, n'arrive pas à apporter les preuves de l'accusation. Et là, ce n'est pas à Ousmane Sonko de dire, voilà, bon, je l'ai violé, je ne l'ai pas violé, puisque Ousmane Sonko, lui, il est dans sa position, je ne l'ai pas violé. Mais est-ce que cela disculpe Ousmane Sonko? Peut-être qu'il peut y avoir ce genre de choses entre eux, d'autant plus que la dame dit que, bon, il a violé à maintes reprises. Excusez-moi le terme, parce que le terme violé, il a abusé de lui, d'elle plutôt, à plusieurs reprises. Mais elle était restée là sans rien dire, même à sa patronne. Mais un beau matin comme ça, elle se lève, elle va à la justice pour porter plainte. On ne sait pas qui l'a soutenue en ce moment-là. On ne sait pas qui lui a apporté un soutien pour qu'elle aille devant la justice pour porter plainte. Entre-temps, bon, le premier juge d'instruction a été remplacé parce que décédé. Et là, devant le nouveau juge d'instruction, elle n'arrive même pas à apporter les preuves de ces accusations. Quand on te viole, quand on abuse de toi, la première des choses à faire, c'est les analyses. Qu'est-ce que les analyses ont révélé? Ils ne produisent aucun document qui démontre à suffisance que le monsieur l'a violée et à plusieurs reprises. Et pendant toutes ces reprises-là, elle n'a pas eu l'occasion de faire un test pour démontrer réellement qu'il y a eu une agression sexuelle sur elle. Et pourquoi l'opposant, lui, ne parle pas? C'est pas lui. Lui, il est sur la défensive et c'est tout à fait normal. Ben, il était là pourquoi finalement? On l'a appelé pour une confrontation. Ouais. C'est tout à fait normal qu'il s'y rende. Il y va pour se défendre. Maintenant, c'est pas à lui de dire, voilà, bon, moi je suis là, on m'accuse de viol, je suis là, je n'ai rien fait. Maintenant, c'est l'accusatrice de dire, voilà ce qui s'est passé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais elle n'a absolument rien dit, elle refuse de parler. C'est pas l'accusé de venir apporter les preuves de l'accusation à son endroit. Maintenant, dans cette situation, ça profite largement à Ousmane Sonko. Même si on peut dire que, bon, avant les élections, c'est une casserole qu'il traîne et ça peut l'empêcher d'aller aux élections. Mais on connaît très bien Ousmane Sonko, on connaît sa force de mobilisation. Si ça arrive jusqu'à ce niveau-là, je suis sûr que le Sénégal va braser et on n'a pas intérêt à ce que cela soit ainsi. On va analyser votre chute, mais juste après la pause.